Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'Information, édition où nous allons parler avec notre invitée Perrine Perron qui est référente Maison de la Vie en Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc nous allons parler tout de suite des nouveaux séjours que propose Maison de la Vie en Hauts-de-France. Déjà, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cette fameuse Maison de la Vie? Alors, la Maison de la Vie, c'est l'histoire de la rencontre entre la fondation d'entreprise Michelin et Ciel Bleu, qui est un acteur de prévention santé par l'activité physique. Ça a été créé en 2016 pour des personnes qui ont eu un cancer. Donc c'est ouvert à toute personne, que ce soit un homme, une femme, à distance des traitements lourds. Donc il faut qu'il y ait eu rémission, si j'ai bien compris, On peut parler de rémission, oui, effectivement. Mais que les traitements lourds soient donc dans le passé. C'est ça. D'accord. Donc vous proposez aujourd'hui des nouveaux séjours. C'est-à-dire que déjà avant, il y avait des séjours. Comment ça se passe, justement ces séjours? Je vais répéter ce mot. Oui, effectivement, ce sont des séjours. Donc, ce sont des séjours de 5 jours. On a actuellement 3 lieux de séjour en France, dont un qui se situe à Londretin-le-Nord, sur le Pas-de-Calais, sur la Côte de Pâle, à proximité du Cap Blanc et Cap Grinet. Donc, ce sont des séjours de 5 jours sur lesquels on travaille sur 4 objectifs. Le premier objectif, c'est tout d'abord bien manger. On a un cuisinier qui est présent sur place, qui est à l'écoute de nos bénéficiaires, qui est là pour leur redonner le plaisir de manger et de refaire à manger. On a ensuite une autre thématique qui est l'activité physique, puisque c'est notre créneau. Donc on propose tout au long de la semaine des temps de yoga, des temps d'activité physique divers. Ça peut être de la randonnée, de la gym douce, du stretching, de la relaxation. On a tout un panel d'activités complètement différents. On propose également aussi une thématique qui est prendre soin de soi, parce qu'on sait qu'après un cancer, c'est très important de réussir à prendre soin de soi. Pour ça, on a des socio-esthéticiennes qui sont là, qui proposent des temps de massage, mais aussi on a des temps de repos informel pour pouvoir se reposer, récupérer, décompresser après un cancer. Et notre dernière thématique, c'est aussi échanger autour du cancer, parce qu'on part du principe que si on n'a pas vécu un cancer, on ne peut pas en parler. C'est difficile de pouvoir en parler, nous on n'a pas le vécu. Donc les personnes sont là pour échanger entre elles, de manière informelle, sur des temps de repas, parce qu'en fait la Maison de la Vie c'est aussi une grande famille, donc on est là pour discuter, se donner des petits outils pour pouvoir avancer. On a également aussi des psychologues qui sont présentes sur le séjour, qui proposent des temps individuels à nos participants. Et enfin, on a aussi un atelier d'écriture qui est un atelier très important dans notre structure de la semaine où, en gros, on essaye de mettre des mots sur nos émotions, sur les difficultés rencontrées et essayer de trouver aussi des billes pour pouvoir avancer. Vous parlez justement de personnes qui parlent entre elles. Jusqu'à combien de personnes vous pouvez accueillir en même temps dans un de ces séjours? On accueille jusqu'à 10 personnes sur un séjour parce qu'on a la volonté de faire attention à chacun, pouvoir leur apporter tout le bien-être et la bienveillance dont ils ont besoin, et aussi de faire en sorte que les personnes puissent avoir chacune leur chambre pour pouvoir, au besoin, récupérer, aller faire une sieste, se détendre. C'est organisé tous les combien de temps? Il y a des dates précises? Alors, il y a des dates précises. Cette année, on a organisé 20 séjours. Donc il nous reste encore 2 séjours sur le mois d'octobre, qui sont d'ailleurs pas encore pleins. Comment on s'y inscrit d'ailleurs justement? Alors, plusieurs possibilités, soit en nous contactant via le site de la Maison de la Vie, ou sinon par téléphone. J'ai ma collègue Delphine qui s'occupe des inscriptions. Donc vous pouvez la contacter donc, au 07 60 88 73 79. On a le numéro de toute façon qui s'affichera en bas de l'écran. Les retours que vous avez, ça doit être quelque chose déjà, quand on est encadrant, assez difficile à vivre. Et les personnes qui participent à ça, qu'est-ce qu'ils en retiennent? Que c'est vraiment un moment où ils ont pu décompresser, ils sont dans un lieu à la campagne, à l'écart de tout. Ils sont vraiment au calme, c'est un moment où ils peuvent reprendre confiance en elles, on leur donne des moyens pour pouvoir reprendre confiance en elles, pouvoir se reposer et pouvoir mieux gérer le stress après la maladie. Vous nous parlez justement dans le communiqué qui nous a été transmis de transition, c'est ça? C'est une période qui est importante justement avant de reprendre c'est ça. En fait, on est parti du principe qu'entre la fin des traitements et le retour à l'emploi ou le retour à la vie quotidienne, il existait peu de solutions. Donc ces séjours, c'est vraiment une transition entre j'ai fini mon traitement, qu'est-ce qui m'arrive, je viens d'avoir un cancer, voilà, c'est compliqué pour moi.
les séjours maison de la vie sont là pour ça, pour essayer de faire cette transition entre la fin des traitements et le retour à l'emploi. C'est pour ça que c'est hyper important, la présence de psychologues et aussi des échanges entre les personnes malades. Oui, c'est très important. On a une équipe de professionnels qui est là sur place, qui est vraiment à leur écoute, que ce soit la psychologue, socio-esthéticienne, le prof-APA aussi qui intervient durant le séjour. On a un coordinateur qui est là sur place, qui est là pour gérer un peu toutes les activités. Et on a aussi une nounou qui est présente sur les séjours. Et en fait, en général, c'est une personne qui a déjà vécu un séjour maison de la vie et qui revient pour pouvoir un peu consoler, essuyer les larmes, discuter, échanger, essayer d'avancer, essayer de contribuer, de donner des petits pas pour pouvoir avancer. Et au-delà de cette nounou, est-ce que vous avez eu justement d'autres personnes qui, pour remercier ou pour continuer d'aider d'autres personnes qui ont eux aussi subi un cancer, est-ce que vous avez d'autres retours comme ça d'anciens? Oui, on essaie de rester en contact en fait avec les personnes qui ont participé à nos séjours et en général, les gens nous disent qu'ils ont passé un super moment, que ça les aide à repartir du bon pied, parce que c'est le but. Et on a des retours aussi durant les séjours. Moi, j'ai l'exemple d'une personne qui a eu une tumeur au cerveau, qui a dû réapprendre à marcher, à parler. Et elle arrivait sur le séjour en disant moi je marche mais j'arrête pas de tomber, je comprends pas, j'arrête pas de tomber, j'y arrive pas et j'ai peur quand je marche. Et de là on est parti en randonnée et on est arrivé sur un chemin un peu escarpé et elle me dit mais je vais pas y arriver. Je lui dis mais ne t'inquiète pas, parce qu'on se tutoie, hein, comme on est une famille on se tutoie. Je lui dis ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner. Et on a réussi à passer ce chemin un peu difficile et elle était juste folle de joie, elle était hyper ravie d'avoir réussi à faire cet effort qu'elle n'arrivait pas à faire jusqu'à présent. Merci beaucoup Perrine Perron d'avoir partagé avec nous justement sur ces nouveaux séjours proposés par le groupe associatif Ciel Bleu. Vous êtes référente Maison de la Vie Hauts-de-France qu'on retrouve entre autres donc du côté de Landretin-le-Nord, près de Calais. C'est ça, au gîte du Chênelet. Au gîte du Chênelet. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis restez avec nous, l'information continue.